J'ai rencontré William il y a quelques années de ça et ça s'est fait un petit peu sur un coup d'humour parce qu'en 2017, je joue pour la première fois le dernier jour d'une condamnée à Avignon, au festival Off. Il joue le dernier jour d'un condamné au même horaire que moi dans un autre théâtre. Après, on a repris, on s'est aperçu en fait qu'on travaillait souvent sur les mêmes pièces, mais avec des productions différentes. Et il y a quelques années de ça, je lui ai écrit en lui disant « Monsieur Mesguich, il faut arrêter d'essayer de me faire de l'ombre, ça ne marchera pas ». Et voilà, on est devenus amis presque suite à ça et aux années qui sont passées. Il est venu me voir jouer et quand j'ai décidé de monter Lettre d'une inconnue, je lui ai écrit pour lui dire « Est-ce que vous voulez me mettre en scène ?» J'étais sûre qu'il allait dire non, il a dit oui. Donc je lui ai répondu dans la foulée, j'avais pas prévu que vous me disiez oui, il faut me laisser le temps d'adapter ma réponse. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Je voulais te l'écrire pour que toi, qui ne me connais pas, tu commences enfin à réaliser qu'une vie se perdait pour toi. Je voulais absolument te la raconter, celle-ci, et l'autre aussi. L'heure la plus terrible qui malheureusement ne se fit pas attendre. J'avais tout oublié. Je ne faisais pas attention à ma mère et je ne me souciais de personne. Bien sûr, je suis Betty Pédissou, je suis comédienne, metteur en scène et j'ai fondé la compagnie Poqueline il y a 10 ans de ça. Je joue actuellement au Lucernaire Lettre d'une inconnue jusqu'au 12 mai, le texte de Stefan Zweig et je suis seule en scène. Ça a été mis en scène par William Mesguich. J'ai su très vite que chez toi, ce regard n'obéit pas consciemment au vouloir ou au désir, que c'est bien plutôt ta tendresse pour les femmes qui donne un air doux et chaud à ton regard quand il se pose sur elles. Mais moi, je crus que cette tendresse n'allait qu'à moi seule. Et cette unique seconde suffit à faire une femme de l'adolescente que j'étais. Une femme conquise, une fois pour toutes. L'histoire de cette inconnue est une histoire à la fois tragique et très trouble. C'est une femme qui, de l'âge de ses 13 ans jusqu'au dernier jour de sa vie, va tomber éperdument amoureuse et rester éperdument amoureuse du même homme avec qui elle aura un enfant et homme qui ne la reconnaîtra jamais au sens propre du terme, c'est-à-dire que il va passer sa vie à la croiser dans divers lieux avec diverses personnes et jamais, même après lui avoir fait un enfant, il ne la reconnaîtra. Mais en réalité, tu n'as jamais pensé à moi. Tu m'as oublié. Je ne t'accuse pas, mon aimé, pardonne-moi. C'est que notre enfant repose là, mort, sous la flamme vacillante des cierges. Je cherchais un nouveau seul en scène après avoir joué pendant des années le dernier jour d'une condamnée de Victor Hugo. Je suis tombée sur ce texte et la réputation de Zweig adaptée au théâtre n'est plus à faire. Ce texte m'a parlé, pas forcément comme à tout le monde. Je ne suis pas tombée immédiatement sous le charme de l'histoire d'amour, mais de la solitude et peut-être de la folie de cette jeune femme. Et c'est pour explorer ces choses-là que j'ai décidé de monter ce texte. La folie, la solitude, presque l'érotomanie, tout ce qui peut se dégager de quelqu'un quand il a une obsession. Voilà. Et j'ai rencontré William il y a quelques années de ça et ça s'est fait un petit peu sur un coup d'humour parce qu'en 2017, je joue pour la première fois le dernier jour d'une condamnée à Avignon, au festival Off. Il joue le dernier jour d'un condamné au même horaire que moi dans un autre théâtre. Je vous laisse imaginer qui a eu le plus de succès. Après, on a repris, on s'est aperçu en fait qu'on travaillait souvent sur les mêmes pièces, mais avec des productions différentes. Et il y a quelques années de ça, je lui ai écrit en lui disant « Monsieur Mesguich, il faut arrêter d'essayer de me faire de l'ombre, ça ne marchera pas ». Et voilà, on est devenus amis presque suite à ça et aux années qui sont passées. Il est venu me voir jouer et quand j'ai décidé de monter Lettre d'une inconnue,
Je lui ai écrit pour lui dire « Est-ce que vous voulez me mettre en scène ?» J'étais sûre qu'il allait dire non. Il a dit oui. Donc je lui ai répondu dans la foulée. Je n'avais pas prévu que vous me disiez oui, il faut me laisser le temps d'adapter ma réponse. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Et c'est un metteur en scène exceptionnel de talent, de génie, de gentillesse et d'humanité aussi. Comment ça s'est passé? Je lui ai envoyé le texte. On a commencé à répéter, il avait une exigence, c'est-à-dire que le texte soit connu à la virgule près à la première répétition, et il a raison parce que c'est comme un musicien, on ne peut pas travailler si on ne connaît pas sa partition, c'est impossible. On a répété pendant 3 mois et puis on est parti à Avignon une première année. On a ensuite fait l'épée de bois à la cartoucherie, on est reparti à Avignon, on est arrivé ici dans ce magnifique écrin du Lucernaire et on repart à nouveau à Avignon cette année à l'espace Roseau Teinturier où on sera programmé tous les jours sauf le mardi à 10h. Oui, 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 oui. On revient un jour ou l'autre. Mais on a tout oublié au passage. Tu t'es levé à ton tour. Ce qui est bon ne peut s'oublier. Toi, je ne t'oublierai pas. Ton regard plongeait tout au fond de moi. Et tu ne m'as pas reconnu. Oui, j'ai beaucoup de choses en fait. J'ai la chance d'avoir beaucoup de choses. Donc, Lettre d'une inconnue qui sera à Avignon à l'espace Roseau Teinturier à 10h. Je suis la chanceuse metteur en scène de l'Antigone de Sophocle. Nous partons également à Avignon avec. Nous serons au théâtre Le Coin de la Lune à 11h35 tous les jours. Et j'ai intégré la compagnie de William Mesguich récemment pour reprendre le rôle de la reine Marguerite et de la duchesse d'York dans Richard III. Et là, nous serons aux Gémeaux tous les jours à 21h. Je finirai par me retrouver seule. Et il n'y a rien de plus terrible que d'être solitaire au milieu des hommes. J'en ai fait l'expérience à Innsbruck pendant les 2 années interminables que j'ai passées là-bas. J'y ai repoussé tout le monde avec une obstination passionnée. Je ne voulais pas vivre heureuse et satisfaite loin de toi. Je me retranchais toute seule dans un monde lugubre. C'était un très très bon spectacle, je ne me suis pas ennuyée une seconde. C'est un texte très difficile, on passe du rire, enfin non, du sourire aux larmes, et l'actrice est vraiment extraordinaire. Formidable. J'ai trouvé ce spectacle formidable, la mise en scène sobre mais remarquable, et l'actrice bien sûr, qui change énormément, son visage change énormément suivant les situations. Donc on est pris dans cette histoire. Quand on connaît Stefan Zweig, on apprécie énormément le texte et la pièce est très réussie. Souvent, tu finissais par quitter la maison en compagnie de tes visiteurs. Et j'ai compris que j'avais grandi au brusque tressaillement de mon cœur qui me déchira l'âme quand je vis une femme marcher avec toi d'un air si assuré. Je n'étais pas surprise. Mes jours d'enfant m'avaient assez renseigné sur ton incessant balai de visiteuse. Mais à présent, mon corps en souffrait, lui aussi. Oui, j'ai un conseil qui est écoutez tous les gens qui vous disent que vous n'y arriverez pas et nourrissez-vous de ça, vraiment. Et un jour, vous vous regarderez dans une glace et vous vous direz « je l'ai fait ». Malgré tous ces gens-là. Et c'est le plus important. Et ne vous trahissez pas, ne faites que ce que vous avez envie de faire. C'est un métier qui est difficile, c'est un métier qui est redoutable, mais c'est aussi probablement le plus beau métier du monde. Alors lâchez rien. Il avait beau insister très fort et très souvent. J'avais beau lui faire du mal à chacun de mes refus. Je n'ai pas pu. Pourquoi ne pas te l'avouer? Je ne voulais pas me lier. Je voulais être libre pour toi à tout moment. Au plus profond de moi vivait toujours ce vieux rêve d'enfant qu'un jour peut-être tu me rappellerais auprès de toi, ne serait-ce que pour une heure.